représentant personnel du président de la République qui a coupé les rubans symboliques. Bien avant, dans son adresse, le gouverneur de la province, Richard Muyej, a énuméré les réalisations accomplies à la tête de la province en 30 mois seulement. Dans la visite du bâtiment, Richard Muyej et Fifi Masuka ont fait découvrir aux représentants du chef de l'État et autres invités les différents compartiments. L'hôtel du gouvernement est construit sur une superficie de 6500 mètres carrés. Il va abriter 14 ministères ainsi que leur administration, hormis le bureau du gouverneur et du vice-gouverneur. Une salle de réunion et salle de conférence sont également prévues, avec un parking de plus de 70 voitures. Plusieurs chantiers continuent à naître dans la province du Lualaba. Richard Muyej Manguez-Mons, les guides bâtisseurs, ne s'arrête en aucune minute à concrétiser sa vision, celle de moderniser le chef-lieu Kolwezi et tous les territoires de la province du Lualaba en général. Ce lundi, aux premières heures, avant de gagner son bureau pour d'autres tâches administratives, Richard Muyej Manguez-Mons est allé lui-même palper des doigts l'avancée de travaux exécutés à ces chantiers de l'aéroport de Kolwezi où est en train d'être bâti un aérogare moderne. À sa grande satisfaction, tout le monde est à l'œuvre. Richard Muyej Manguez-Mons, comme dans ses habitudes pour tous les chantiers initiés, ne manque d'inspecter l'ouvrage qui naît du sol. Effectue toujours seul ou le ministre des Infrastructures. Nous avons l'habitude de programmer ce qu'on appelle des visites d'évaluation parce que nous tenons au respect du timing. Et là, je peux me réjouir. Les gros des travaux évoluent normalement et nous pensons que le délai sera respecté. Sous ces chantiers, le guide bâtisseur a été également impressionné de la maquette ici présentée, ce qui démontre de la détermination du gouvernement provincial à pouvoir moderniser ses infrastructures. Nous le faisons parce que nous voudrions que cette province se développe et très vite. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions pour que cette population qui nous observe comprenne l'importance et l'impact de ces projets miniers. Il faudra noter que la province du Lualaba se transforme jour après jour et se modernise malgré le retard qu'elle a enregistré les années dernières. Le squelette s'habille. Cette image sous cette maquette n'est pas qu'une simple imagination d'un film science-fiction, mais elle est bel et bien une représentation d'un chantier en cours qui se concrétise déjà. Dans moins de jours, l'ancien aérogare construit depuis l'époque coloniale, devra se voir aller en retraite pour laisser place à celui qui pousse déjà. Aussitôt arrivé, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a pris la direction des Karilou, une entreprise de production de ciment et de la chaux. Conduit par le gouverneur de province Richard Muyej Manguez-Mons, le patron de l'industrie NRDC a procédé au lancement de la production du ciment et de la chaux en présence de plusieurs personnalités. Et juste après, la délégation a eu à visiter les installations de l'entreprise, notamment la salle de chimie. Ici, tout est bien fait pour éviter les erreurs dans le mélange. Les hôtes de Karilou ont assisté à la production proprement dite, le remplissage, l'emballage et le stockage. Julien Paluku a salué la bravoure du gouverneur de province Richard Muyej et son gouvernement, vu le travail qui s'effectue en province. Oui, j'ai un sentiment de joie parce que vous savez, en 1960, nous avions 10 000 entreprises industrielles. Nous n'avons plus que 500 aujourd'hui. Lorsque je me retrouve à Kolwezi avec cette grande unité de production du ciment et du chaux, c'est un sentiment de satisfaction, surtout par le canal du gouverneur qui a su négocier ce projet depuis 2016 pour qu'il s'installe ici à Kolwezi. Et donc c'est pour le gouvernement une note importante d'encouragement à tous les investisseurs qu'il est possible de venir en RDC. Maintenant que j'ai eu les aspects techniques,
eh bien, cette unité de production a la capacité de produire 800 000 tonnes de ciment par an et 400 000 tonnes de chaux par an. Vous savez que la chaux entre dans le processus hydrométallurgique de production et du cobalt et du cuivre. Félicitations au gouverneur, félicitations à tout le monde. Le président de la République a dit, eh bien, chaque Congolais là où il se trouve, il doit démontrer de quoi il est capable pour créer suffisamment d'emplois, parce qu'à l'horizon 2030, nous devons nous rassurer qu'on a créé 1 million d'emplois. Très ému, Richard Mouyej, patron de l'exécutif provincial, s'exprime en ces termes. Fierté aujourd'hui d'avoir accompagné, dès la naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai été jusqu'en Chine pour voir les réalités de ces entreprises en Chine et même suivre les mouvements de contact et de négociation. L'ancien promoteur a dû céder au nouveau promoteur qui est un très grand et on célèbre aujourd'hui la production, c'est une fierté légitime. Merci beaucoup encore une fois au ministre, merci au président de la République et au Premier ministre qui ont permis que le ministre vienne jusqu'ici. En attendant, quelques doléances qu'a présenté l'entreprise Karilou, le prix de ciment sera beaucoup plus mieux qu'avant. Nous sommes sur les chutes de Boussanga, au village qui porte le même nom. À vol d'oiseau, Boussanga est situé à 70 km au nord de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Ici naît un monstre qui, petit à petit, sort de terre. C'était en 1956 que le tout dernier barrage a été construit en République démocratique du Congo. Il s'agit de la centrale hydroélectrique d'Onseke. 64 ans plus tard, naît un bijou et une curiosité technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga, dotée d'une capacité de 240 MW. Ce projet est né suite au déficit énergétique enregistré par la sino-congolaise des mines Sicomine, qui est un projet minier qui garantit le financement du projet infrastructure entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises. C'est dès la conception du projet des infrastructures confiées à Sicomine que le déficit criant en énergie a été constaté en RDC, car Sicomine avait besoin de plus ou moins 170 MW, chose que la SNEL ne pouvait offrir. Conséquence, c'est tout un projet de Sicomine qui est modifié malgré l'importation de l'énergie électrique par la sino-congolaise qui tente de suppléer ce déficit. Alors, c'est un problème qui naît et qui exige une solution d'urgence. Afin de permettre à Sicomine d'atteindre son objectif, le projet Boussanga est mis sur la table. Amorcé depuis les années 60, ce projet est un outil capital et très attendu par tout le monde. Il fera la fierté de la province du Lualaba en particulier et de la RDC en général, car sous le plan technologique, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera la plus moderne du pays. Ce monstre énergétique va avaler au total 670 000 mètres cubes de béton et plus ou moins 26 000 tonnes d'acier. Pour y arriver, il a fallu un investissement de 566 millions de dollars américains et le choix est porté sur Sikohydro SA, une société des droits congolais à capitaux mixtes, issue de Sinohydro et CREC, deux entreprises de renommée mondiale cotées en bourse parmi les 500 plus grandes entreprises au monde pour exécuter ce projet. Pour construire l'usine là. Ici, l'erreur n'est pas permise et le projet doit être achevé dans les délais. L'entrepreneur s'est choisi un personnel hautement qualifié. Il travaille avec les sous-traitances qui regorgent plus ou moins 2000 employés. Vu les exigences technologiques, ils sont tous formés sur place, une expérience pour les Congolais qui participent à la construction du barrage. C'est depuis 2017 que Sikohydro a démarré les travaux de construction de ces colosses d'acier et de béton. Les employés sont suivis de plus près dans l'exécution de leurs tâches chaque jour, car l'erreur, quelle que soit sa taille, pourrait s'avérer fatale dans les jours à venir. À ce jour, le projet est à 70% et d'ici le dernier trimestre de l'année 2021, la centrale hydroélectrique de Boussanga sera opérationnelle. Déjà les chambres de turbines sont en érection, tout le monde s'active, le compte à rebours étant déjà lancé. Le site compte 1936 travailleurs qui s'emploient nuit et jour, dont plus de 80% sont autochtones, issus du Grand Katanga. Ils sont repartis en 3 chiffres de travail en raison de 8 heures de travail par jour. Nous sommes au camp de logement temporaire de Sikohydro SA. Ici est logé le personnel des entreprises sous-traitantes, 500 par camp en raison des 3 à 4 par dortoir.
Le confinement dû à la pandémie de Covid-19 oblige. Tout bien logé, il y a l'électricité, tout qu'on a maille, tu as batubote, toilette, douche, iko commune ndo kuingia shibote musa unataka tu unana maille. Il est bien fait entreprise. En temps normal, c'est plus de la moitié des personnes qui y sont logées vivent dans le village environnant le site de Sikohydro avec leur famille. Certains d'entre eux jugent les conditions de travail des entreprises auxquelles ils appartiennent et qui sous-traitent chez Sikohydro passables, mais ils souhaitent que leur salaire soit revisé vu la taille du projet. Mimi nafurahi njoo ya cash basi tuifunda masomo njoo tutumike cash ya societe. Cash tunatumika nyumba isha kulefuka sana. Kintu cha kwanza mbele ni salaire, tunasumburiria salaire iko kiloko. Le besoin des employés du site de Boussanga fait naître un village de fortune avec des maisons, boutiques, kiosques, restaurants et bars en bâche à plus ou moins 100 mètres de l'entrée principale du site. Une situation dont se plaint Sikohydro SA car elle constitue une source d'insécurité. D'ici mars 2021, les grands travaux de la génie civile prennent fin et les entrepreneurs se retirent au fur et à mesure. Pour faire fonctionner le barrage, Sikohydro n'aura besoin que de 100 personnes, d'où ce petit village de fortune est appelé à disparaître. Comparativement à certaines informations relayées sur le traitement des travailleurs du barrage de Boussanga, tout prouve le contraire. Ici, personne n'est logé dans un abri en bâche et les chiffres montrent la moyenne pondérée des salaires de plus ou moins $220 le mois, c'est-à-dire 443 000 $ américains pour 1936 employés. La centrale hydroélectrique de Boussanga aura une puissance de 240 MW, dont plus ou moins 170 va alimenter la sino-congolaise des mines en priorité et le solde sera alloué via le réseau SNEL à d'autres clients, dont ceux de la province du Lualaba. Il pourra non seulement produire de l'électricité, mais aussi booster certains secteurs générateurs des recettes en province par la création d'un lac de retenue, un endroit idéal pour le développement de la pêche, l'élevage, l'agriculture et le tourisme. L'entreprise qui exécute ces projets des grands enjeux et ses filiales ont participé aux travaux des grands projets d'infrastructure en RDC dans le cadre de la coopération et en dehors de cette dernière. Par là, on peut citer l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, le pont Lualaba dans la province qui porte le même nom, le boulevard du 30 juin de Kinshasa, et la liste n'est pas exhaustive.